Alors Osiris, c'est une des divinités les plus connues du panthéon égyptien. Traditionnellement, on le voit comme le dieu des morts, et il est représenté partout dans les tombeaux des Égyptiens, puisque c'était le dieu auquel chaque Égyptien voulait s'identifier pour renaître au-delà de la mort. Mais Osiris, il a une histoire aussi particulière. D'abord, il naît assez tardivement, à la 5e dynastie, à l'Ancien Empire, et puis son statut va évoluer, et à l'époque tardive, il devient aussi un dieu pour les vivants, une image de la guérison possible, un dieu auquel on s'adresse quand on est à l'article de la mort pour pouvoir prolonger son temps de vie. Et ces lieux de culte d'Osiris ne sont pas situés dans le domaine funéraire, mais se situent à l'intérieur des sanctuaires égyptiens. Alors, on connaît deux très importants lieux de culte pour Osiris. L'un en Haute-Égypte, c'est Abydos, dont de très importants vestiges sont encore conservés et qui est encore fouillé par de nombreuses équipes internationales. Puis un autre lieu de culte, beaucoup moins connu, Bousiris, dans le delta, qui lui est presque inconnu des archéologues puisqu'il n'a jamais été fouillé, car le site est très probablement sous le village actuel d'Abousir Bana. On connaît quelques vestiges de la nécropole de Bousiris, qui a été fouillée, ou plutôt exploitée dans les années 1920. Et dans les archives LACO, de l'École pratique des hautes études, on a quelques images de cette nécropole de Bousiris. Alors l'une des enquêtes que je mène actuellement dans mon séminaire de l'EPHE, c'est précisément de rassembler toute la documentation relative à ce site de Bousiris. Donc littéralement Bousiris, c'est la maison d'Osiris, Père Ousir, dans la transcription grecque. C'était un des sites les plus réputés pour son culte osirien et peut-être même l'un des lieux d'origine de développement du culte d'Osiris. Osiris est le plus généralement représenté comme un dieu à apparence humaine, momiforme, donc dans son aspect de dieu mort. Mais on a aussi beaucoup d'autres représentations où il est en costume des vivants, et on a aussi des représentations d'Osiris sous forme de ce qu'on appelle le fétiche d'Abydos. Donc c'est un pilier surmonté d'une châsse qui était censé à l'époque tardive contenir la tête d'Osiris. Donc ce qui m'a intéressé, c'est d'analyser le rôle de ces images, la distribution aussi de ces images dans les monuments osiriens, voir quelles connotations ces images avaient, quelles dénominations elles ont, et aussi leur rôle rituel, parce qu'on a trop tendance à voir ces images comme des motifs osiriens, comme des remplacements en quelque sorte de l'image d'Osiris, alors qu'elles ont une fonction rituelle très, très définie. Alors, c'est une enquête que j'ai déjà menée pour le fétiche d'Abydos, et cette enquête, elle s'est ancrée aussi dans une recherche archéologique sur les chapelles osiriennes de Karnak. Donc c'est un chantier que je dirige depuis 2 décennies en collaboration avec Cyril Georgi, qui est archéologue à l'INRAP. Et l'une des chapelles qui se trouve au nord de Karnak est précisément un reposoir du fétiche d'Abydos. L'image a été empruntée directement au temple d'Abydos et installée au nord de Karnak pour créer en quelque sorte un substitut de ce culte abydénien à Karnak. Alors un apport fondamental de l'archéologie sur les cultes osiriens, c'est la découverte qui a été faite de tombeaux d'Osiris. On savait par les textes, notamment les textes des auteurs grecs, mais aussi les textes égyptiens, que chaque ville égyptienne à l'époque tardive revendiquait l'existence d'un tombeau d'Osiris dans son territoire. Et dans les années 90 et durant les années 2000, eh bien, on a découvert plusieurs tombeaux de ce type
notamment à Karnak, sous forme de catacombes osiriennes d'époque ptolémaïque, mais aussi avec des états antérieurs qui montraient l'évolution du développement de ce tombeau d'Osiris. On en a retrouvé à Oxyrhynchos et également à Giza. Et donc, on peut maintenant observer la réalité archéologique de ces tombeaux qui accueillaient chaque année la figurine du dieu qui avait été fabriquée l'année précédente, alors qu'on fabriquait une nouvelle figurine du dieu qui allait être l'objet d'un culte pendant l'année qui suivait.